Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble l'emailing et le bon coin. On va voir aujourd'hui un peu tout ce qui est délivrabilité, on va voir pourquoi par exemple il y a autant d'emails qui sont envoyés par le Bon Coin, comment ils font pour délivrer leurs emails, pourquoi est-ce qu'ils passent jamais en spam, et surtout on va voir comment on peut exploiter cette méthode intelligemment. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, il y a un groupe Telegram dans la description. Dans le groupe Telegram, je te partage ma vie à Dubaï, je te partage les R&D de mes business, je te partage même des fois des bilans de mes sociétés, tu vois, que les millions que je peux faire, etc. Je te balance également des photos de mes business, je vais faire intervenir des salariés également, parce que je sais qu'un jour on m'a proposé ça, etc. Donc on va faire un truc qui va être génial, et dans ce groupe, moi je te partage plein d'idées, plein d'astuces business, il y a plein de même des hacks sur Facebook, je te partage plein de trucs que je peux pas te partager en podcast en fait, voilà. Donc je t'invite vraiment à rejoindre ce groupe Telegram en description, et allez, on y va pour ce podcast sur l'emailing et le Bon Coin, c'est dimanche, on va se détendre. Moi, le Bon Coin, c'est un truc qui... moi, j'ai grandi, en fait, professionnellement avec le Bon Coin. Donc, moi, c'est un truc que j'ai toujours suivi de près, un peu comme eBay. Mais eBay, c'est pas pareil, tu vois. Mais et le Bon Coin, c'est très français. Ça a été construit du côté de Lyon au départ, etc. Enfin, je te passe tous les détails. Mais ça a été quand même... moi, j'ai très suivi... j'ai suivi beaucoup le Bon Coin et son évolution. Et il y a surtout quelque chose qui m'a frappé, donc à l'époque, tu le sais, il y avait les emails en clair sur le Bon Coin, en fichier image, je me rappelle, il y avait la photo image, tu sais, du produit, et juste en dessous, t'avais un cadre avec l'email, etc. Enfin, c'était un truc de fou. Donc nous, on récupérait les emails là-dessus, on les scrapait, et, on les récupérait, quoi, et on envoyait des emails. C'était génial, parce que tu savais ce que le mec faisait, où est-ce qu'il vendait, pourquoi il était là, etc. Enfin bon, bref, c'était un truc de fou, quoi. À cette époque, c'était entre 2007 et 2011, je crois, un truc comme ça. Et là, franchement, on a récupéré pas mal d'emails à cette époque. Donc, du coup, pourquoi c'est pertinent, de quoi je te parle, etc. C'est que à l'époque, une fois que le Bon Coin a arrêté de mettre les emails en clair parce que, oh les gars, vous êtes des fous, du coup, ils ont commencé à envoyer automatiquement des emails. Tu sais, t'avais, et ça tu connais très bien ce principe, tu vendais un produit, et dès que t'avais quelqu'un qui te contactait, tu recevais un email du Bon Coin. Et la question que moi je me posais, c'est mais comment c'est possible que ils délivrent 100% de leurs emails, le Bon Coin. Alors sache qu'ils délivraient pas 100% de leurs emails. T'en avais, je sais plus c'est quoi le chiffre exact, je suis pas dans leur petit papier, mais ils délivraient pas 100%. Ce qui veut dire que des fois t'avais en fait des gens qui te contactaient que t'as peut-être pas reçu leur email, tu vois. Mais ils délivraient quand même une sacrée bonne partie. Je vais dire un chiffre au pif, mais ils devaient délivrer 90%, tu vois. Donc sur ces 90%, je vais partir de cet exemple-là. Sur les 90%, ils passaient en fait. Donc pourquoi est-ce que eux passent et pas toi? Et il faut savoir qu'ils ont des deals, par exemple avec Gmail, avec Orange, à l'époque c'était plutôt Orange, SFR, etc. Orange dirigeait un peu plus le marché en France à l'époque, maintenant c'est plus Gmail depuis l'apparition des téléphones Android, etc. Mais passons. Donc il y avait beaucoup d'Orange et donc ils avaient des gros deals en disant écoute, nous quand tu vois un mail qui vient de chez nous avec ça, on met ça dans l'entête des emails, tu nous laisses passer 100%, c'est des gens qui veulent machin, tout ça. Et donc tu peux faire des deals comme ça avec Orange, avec SFR, avec Free, tu peux faire vraiment beaucoup de deals. Je connais même un concurrent qui maintenant a fermé sa boîte, qui avait eu des gros problèmes avec Free et qui avait gagné au tribunal parce que Free refusait de faire passer ses emails alors qu'il n'avait pas le droit. Donc ça c'était assez extraordinaire comme histoire, mais j'y reviendrai peut-être un jour dans un des podcasts, mais c'est quand même quelque chose de fou. Et le Bon Coin fait forcément passer ça. C'est pareil pour PayPal, c'est pareil pour... Alors, Stripe, c'est pareil, t'as vu, t'as quand même réfléchis, il y a quand même des endroits où t'as pas de spam, tu vois, genre Facebook, quand ils délivrent leur email, il y a pas de spam, tu vois, alors peut-être maintenant ça a changé, mais à l'époque il y avait pas de spam, quand Facebook, tu sais, t'avais une notif, t'avais un email, tu imagines le nombre d'emails qu'ils envoyaient par jour, dans le monde, c'était colossal, parce qu'on te dit que le spam machin, mais la notification Facebook qui t'envoie un email pour te dire que t'as une notif, c'est pire que du spam, quoi. Donc du coup, ils ont des deals avec ce qu'on appelle les FAI, donc Orange, Gmail, machin, etc. Ce qui permet de faire en sorte qu'ils passent. Sauf que, au bout d'un moment, il y a trop d'emails, etc. Et quand, t'arrives à exploiter ces hacks, parce que nous, ce qu'on faisait, c'est que, du coup, on faisait en sorte que, je t'explique ce qu'on faisait, on déposait une demande, la demande déposée, la personne la recevait, vu qu'elle la recevait, on mettait un message marketing social où, il fallait absolument qu'elle nous réponde, tu vois, par exemple, sur des biens immobiliers, on voudrait une visite de votre bien, il nous intéresse beaucoup, je suis avec ma fille, machin, tout ça, et, venez, voilà, quand est-ce que vous êtes disponible? Et les mecs, ils répondaient forcément, tu vois, en tout cas, dans 80% des cas. Et donc, du coup, quand il répondait, il répondait directement aux emails. Et dans l'email, t'avais son email, parce que c'est lui qui répondait à toi à travers le mail du Bon Coin. Donc en fait, tu récupérais son email aux personnes. Quand le Bon Coin a compris qu'en gros, il y avait trop de gens qui abusaient, parce que on était deux à commencer en France à faire ça, on a été dans les premiers. Et quand les mecs ont compris ça, ils ont commencé à sortir une messagerie sécurisée. Donc ça date de 2017, ou un truc comme ça. Et je crois, c'est 2017, je crois. Ouais, 2017. Ils ont mis une messagerie sécurisée et ils ont renforcé leur sécurité. Forcément, pourquoi? Parce qu'ils contribuaient quelque part à leur système
système, il y avait une grosse faille qui contribuait au spam, tu vois. Mais forcément, tu récupérais des emails, etc. C'était pas cool. Mais force est de constater que, bah, du coup, ils envoient beaucoup moins d'emails, le bon coin, tu vois. Donc maintenant, ils ont mis en place une messagerie sécurisée. Donc non seulement ils envoient moins d'emails, mais également ils font des messageries sécurisées. Ça empêche pas le marketing social, en disant, écoute, salut, nanana, tu vois, ok, bah attends, moi je peux répondre que par email, c'est ma femme, tu peux lui envoyer un email, machin, etc. Tu vois, il y a toujours une astuce d'ingénierie sociale, en fait, hein, à faire dans le marketing et dans l'emailing. Et donc du coup, bah, tu vois, c'est des trucs qui fonctionnent, en fait. Et ce que je veux te dire, c'est que t'imagines le nombre de milliards d'emails qu'ils ont envoyés le bon coin en quelques années. T'imagines le nombre de milliards d'emails qu'ils ont envoyés, tu vois. Alors que toi, des fois, t'en envoies 2000 et tu passes en spam, tu vois. Donc, je te dis pas qu'il faut avoir un deal avec Orange, etc. Mais t'imagines bien que demain, un service, je sais pas, comme Blablacar, comme, je sais pas, tu prends des services de j'en sais rien, tu peux créer un truc, tu peux faire des deals comme ça pour que ça passe, tu vois. Et c'est très important de le savoir parce que c'est pas normal, enfin, tu sais, c'est un peu comme David contre Goliath, c'est pas normal que t'en aies qui envoient des milliards d'emails qui sont franchement attribué à du spam, tu vois. Je pense à Facebook, un email par notif, je veux dire, faut arrêter le délire. Moi j'avais fermé ma boîte mail à cause de ça, tu vois, de Facebook, tu vois, parce que je trouvais que c'était un délire sans nom. Bah ouais, je recevoir des notifs, c'est quand même l'horreur. Alors ils ont arrêté, je crois, depuis, hein, je dis pas de bêtises, je crois qu'ils ont arrêté d'envoyer des emails, mais à l'époque, je sais pas si tu te souviens, là j'avais des notifs, non mais c'était l'horreur. Dès que t'avais quelqu'un qui commentait, qui likait, qui je sais pas, qui manifestait quelque chose, putain, il y avait toujours un email, c'était l'horreur, quoi. Et ça, non, c'était pas du spam, tu vois, ça passait sans problème. Mais toi, t'envoyais tes emails, tu passes en spam, et voilà. Bon, bref, donc, pour te dire que oui, tu vois, des deals comme ça, quand tu es une marque, quand tu es quelque chose qui fonctionne, même voyage privé, on pourra en parler, même voyage privé, tu vois, c'est pas du spam, tu vois. Alors, si tu vois du spam sur voyage privé, dis-toi que c'est pas voyage privé, c'est des éditeurs qui envoient du mail au nom de voyage privé, soit dans l'affiliation, soit voilà, mais voyage privé eux-mêmes n'ont pas de spam non plus, tu vois, c'est pour donner cet exemple, vente privée, voyage privé, tout ça. Donc, en vérité, ils ont des deals, quoi. Quand t'es gros, t'as des deals. Donc, le sujet, c'est de savoir un peu comment tu peux exploiter ça. Bah, tu vois, quand tu y réfléchis, tu te dis, c'est un peu, alors, aujourd'hui, ça a un peu changé, mais c'est, tu vois, le groupe Facebook, par exemple, les groupes Facebook, aujourd'hui, le groupe Facebook du Bon Coin ou les marketplaces sur Facebook, tu peux proposer tes messages et faire en sorte que les gens cliquent, tu vois. Le seul truc qui va te manquer, c'est un robot qui poste dans tous les groupes. Alors aujourd'hui, t'as des limites, mais t'as toujours eu des limites, tu vois. Tu peux pas poster en masse comme ça d'un coup. Mais ces limites, faut les respecter. Mais ça fonctionne partout. Et l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que ces limites-là, on a l'impression, par exemple, tu vois, quand je te parle de Facebook, il faut poster à mort sur Facebook, sauf qu'on a un avantage, et c'est un hack de dingue que je vais te révéler là, si t'es encore là et que t'écoutes, c'est un hack de dingue. Ce que je vais te dire, c'est que aujourd'hui, on se focus par exemple à envoyer à fond des emails sur le Bon Coin, enfin des messages sur le Bon Coin, ou on se focus à fond à publier notre lien d'affil ou notre lien produit sur du Facebook, ou à le publier à fond sur YouTube, ou à le publier à fond dans les commentaires Instagram pour pousser notre chaîne, ou à le publier à fond sur TikTok en essayant de machin. Mais finalement, la réponse elle est sous tes yeux. C'est, vu que t'as des limites par support, par Facebook, par machin, pourquoi est-ce que tu ferais pas plutôt un message Facebook, un message Insta, un message YouTube, un message machin, un message truc, et quand t'as fait le tour, bah tu recommences la chaîne. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je te dis ça parce que dans des hacks dans le Black Hat, etc., il y a trop de gens qui essaient d'envoyer 4000 messages par minute sur Facebook, ça marchera pas. Donc fais le truc intelligemment, surtout aujourd'hui, on a tellement, tu vois, je sais pas, il y a 10 ans, t'avais que Facebook, le Bon Coin, tu vois, mais aujourd'hui, t'imagines tout ce que t'as comme plateforme entre Twitter, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, je dois vraiment continuer, tu vois. Enfin, voilà, les emails de ta liste, les commentaires, les likes, les machins. Mais t'imagines, les messageries privées, le Bon Coin, eBay, t'as tellement de trucs que en fait les gens se focus juste sur un support. Ils ont raison, surtout quand tu commences, etc. C'est important de se concentrer sur un support. Mais en fait, est-ce que ce serait pas mieux aujourd'hui, et c'est même pas une question rhétorique parce que je connais la réponse, est-ce que c'est pas mieux aujourd'hui de plutôt faire 1 que 10 à un endroit, tu vois? Je te pose cette question différemment. Est-ce qu'il vaut mieux creuser un trou dans le désert de 10 mètres ou faire plutôt 10 trous de 1 mètre dans le désert? Là, t'as deux écoles. T'as celui qui dit si tu creuses un trou de 1 mètre, tu trouveras jamais de l'eau. Alors que si tu creuses un trou de 10 mètres, tu vas trouver de l'eau. Ou pas. Et en fait, c'est ça le sujet. C'est que du coup, personne ne sait en vérité. Donc, il vaut mieux que tu testes. Le sujet, c'est peut-être de créer un maximum de trous de 10 mètres et plusieurs trous de 10 mètres, tu vois. Donc, je sais pas. Mais dans tous les cas, pas un seul trou de 100 mètres. Parce que de toute façon, sinon, tu fais comment pour remonter après, tu vois. Donc, du coup, pense à ça et dis-toi qu'il faut alterner les supports. Et pour alterner les supports, etc., en fonction de ce que tu veux, si tu fais ça, c'est forcément, ou si tu penses à faire ça, c'est parce que tu as envie de trafic, c'est que tu aimerais savoir comment les mecs viennent de Facebook pour venir, c'est que tu as quelque chose à communiquer. Et même au-delà de ça, j'ai encore autre chose qui est encore plus pertinent pour toi. Parce que par plateforme, c'est chiant, par machin, c'est chiant, etc. Bref, je te passe les délires. Mais
ce que j'ai à te proposer, et c'est aujourd'hui, l'offre se termine ce soir à 23h59, tu le sais, et ben l'offre que j'ai à te proposer, c'est 1000 emails par jour. C'est qu'aujourd'hui, plutôt que de faire tous ces trucs de pub sur Facebook, sur machin, j'ai un truc qui marche du feu de Dieu, ça s'appelle 1000 emails par jour, d'accord? C'est légal, c'est gratuit, ça va pas te coûter de l'argent d'avoir ces 1000 emails, à part la formation pour te l'apprendre, et ben je vais te montrer dans la formation quelque chose de très simple. Je te montre comment les récupérer, je te montre les taux d'ouverture, je le compare avec des taux d'ouverture de scrapping sur Instagram, où je te montre que, en gros, sur Instagram, ça fait 15% d'ouverture, et sur les 1000 emails par jour, ça fait 60% d'ouverture. C'est quelque chose qui est répétitif, c'est tous les jours tu as ces 1000 emails par jour, tous les jours. Et moi, ça fait des années, ça fait depuis 2013, 2014, que je récupère ces emails-là, tous les jours, pour faire 60% d'ouverture. Alors évidemment, ça varie, des fois tu fais 35-40%, des fois tu fais même 75%, ça va dépendre, hein, des jours, des tas, voilà, forcément c'est l'activité, donc voilà. Et le hack qu'on utilise, c'est un hack où en fait les gens sont obligés d'ouvrir pour une raison simple, c'est que là on récupère les emails, obligatoirement c'est des emails qui sont actifs et obligatoirement c'est des emails qui vont ouvrir. Et ce hack là, moi je te le propose, ça s'appelle comment obtenir 1000 emails par jour. Je t'explique aussi comment le monétiser avec ton produit de l'affiliation, mais également je te donne 10 idées de business qui marchent vraiment, que tu peux utiliser pour exploiter ces adresses email là. En plus de ça, je te donne une alternative si tu es débutant, que tu connais rien, etc., pour que tu puisses au maximum automatiser sans que ça te coûte, sans que ce soit de la technique, sans que ce soit compliqué, sans que ça te coûte de l'argent, etc. Évidemment, la méthode gratuite, elle n'est pas forcément la plus performante, bien entendu, mais sinon, je te propose aussi une méthode d'automatisation qui, là, par contre, est un peu plus chère, mais qui va te permettre, du coup, d'avoir tout dans ta boîte mail, où tu as juste à poser ta liste email, ensuite dans ton logiciel email, et terminé, et t'envoies ton lien, et c'est fini, et c'est aussi simple que ça, et ça marche sur Mailchimp, et ça marche sur Mailjet, et ça marche un peu partout en fait. Et tu vas voir, il n'y a pas besoin d'avoir des logiciels de ouf, de machin, c'est un truc, c'est le process le plus simple aujourd'hui que je peux te proposer pour récupérer 1000 emails par jour, réussir à les envoyer, faire de l'ouverture et faire de l'argent avec ça. Ça marche forcément. Je sais que je fais beaucoup de formations sur tout ce qui est un peu scrap, machin, truc email et tout, mais ce truc là, c'est un truc de ouf. C'est un truc que je veux te faire depuis des mois et des mois, mais j'avais pas réussi à trouver l'angle pour les débutants. J'avais que l'angle technique, automatique et machin et tout. Et j'ai réussi à trouver cet angle pour les débutants. Donc là, ça s'adresse vraiment aux débutants et aux experts qui veulent même automatiser le truc et aller encore plus loin, parce que ceux qui savent automatiser, ceux qui sont un peu techniques et tout, ils vont s'éclater à mort. Et ceux qui sont débutants vont halluciner du nombre d'emails qu'ils vont pouvoir récupérer, qui ouvrent, et qui sont gratuits, qui sont légaux et qui vont pouvoir faire exploser leur business. Donc ça s'appelle comment obtenir 1000 emails par jour. Ce soir, l'offre se termine à 23h59. Le prix double. Tu connais le truc, hein, c'était chez moi. Donc c'est maintenant qu'il faut en profiter. C'est dimanche. Fonce. En plus, t'as toute la journée au moment où je sors ce podcast. C'est maintenant qu'il faut le faire, t'as le temps, prends-toi 2 heures pour regarder la formation et le faire, tu vas voir, tu vas kiffer tout de suite après la formation, tu peux récupérer tes emails, tu peux même le faire en même temps que la formation, tu vas récupérer tes premiers emails, tu vas pouvoir les envoyer, tu vas voir, c'est un truc de malade ce que je te propose là, c'est du jamais vu sur Web de Fou, et c'est du jamais vu sur le web tout simplement. Je t'attends de l'autre côté, ça s'appelle comment obtenir 1000 emails par jour, tu cliques dessus, t'arrives sur le bon de commande, tu mets ta CB, on se rejoint de l'autre côté avec la formation, je te dis à tout de suite et un très très bon dimanche.